Alors, on va reparler d'un sujet encore sensible, c'est une personne enceinte, sauf que là, je sais pas comment arriver à peu près au titre. Du coup, c'est si ma petite copine était une extraterrestre, ma copine est enceinte. Rien que déjà dans ce titre, voilà, on peut déjà imaginer que voilà, encore une fois, il y avait plein d'idées qui ont bouillonné dans le chaudron, et que voilà, ah tiens, bah si ma copine était une extraterrestre, oula, oh putain, putain, on croise les doigts, hein. Alors merci le fond vert. Oui, oui. Je suis la voix off et je pars officiellement en congé. Qui a dit que les relations entre différentes espèces ne fonctionnaient jamais? Michael et Zaza sont si bien ensemble qu'ils planifient leur avenir ensemble. Comme les humains. Donc pour l'instant, il n'y a pas vraiment quelque chose de très flagrant. La veille du nouvel an, c'est le moment idéal pour faire des vœux. Bah comme les humains. Non mais putain les aliens, vous êtes pas du tout originaux, hein. Les filles d'autres planètes aiment aussi les surprises. Comme les humains. Mais arrêtez de pas être original, bordel. Ouh, c'est un moment important. Elle va devoir utiliser son intuition d'extraterrestre pour ne pas faire d'erreur. L'instinct de Zaza l'a pas laissé tomber. Et Zaza reçoit... sûrement la meilleure surprise de tous les temps. Waouh. Michael, tu rêves aussi d'avoir un bébé avec moi? C'est tellement adorable. Je suis tellement heureuse qu'on veuille la même chose. L'univers nous a aidés à réaliser notre rêve. L'univers... Ferme juste les yeux, pense à une chose que tu désires et laisse la magie opérer. Bah, tu sais ce que je désire, moi, c'est que vous embrassiez sur votre putain de bouche, bordel de merde. Puisque vous représentez un couple. Un couple, c'est censé non seulement parler, mais aussi s'embrasser sur la bouche. Bordel de merde. Quand est-ce que, même si vous êtes des putains d'aliens, vous embrassez aussi sur la bouche, quand est-ce que vous allez aussi le faire? L'intuition extraterrestre peut faire beaucoup de choses. Mais il peut pas dire si le bébé sera un garçon ou une fille. Je veux bien croire que le médecin humain veuille nous aider. Et puis bien sûr que les humains ils vont faire oh mais oui bienvenue chez nous et puis on va aller dans la zone 51 pour justement voir ce que vous avez dans le ventre, hein. J'entends pas, je comprends pas. Le médecin terrien ne sait pas quoi faire avec les enfants d'une autre galaxie. Quelle situation délicate. C'est jamais arrivé dans mon cabinet ça avant. Bah oui, puisque ce sont tes premiers clients extraterrestres, donc t'étonnes pas si ça marche pas comme les autres fois, hein. Oh, je crois qu'il y a quelque chose là. Oh mon Dieu. Oups. Docteur, qu'est-ce qui va pas? Vous vous sentez bien? Regardez l'écran. Oh non, mais qu'est-ce que c'est? Michael, toi aussi? Les terriens sont tellement fragiles. Il est temps d'appeler des renforts. Les médecins martiens, eux, se trompent jamais. Bonjour mon ami. Ouais voilà, nous venons en Aide-moi paix. s'il te plaît. J'ai besoin de tes connaissances et de tes compétences. Le médecin martien ne décevra pas la future maman. Pour lui, tout est clair. L'hologramme que tu représentes dans la main, c'est l'image qui est représentée sur l'écran. Donc est-ce que il pouvait tout simplement pas tourner l'écran pour qu'elle voie justement? La grossesse, c'est un moment de bonheur. Quelle connerie tu viens de dire la bichette? La grossesse, c'est un moment de bonheur. Peut-être au début, c'est du bonheur. Quand tu vas arriver à la fin de la grossesse, crois-moi que ce sera pas vraiment du bonheur, hein. Ah non, 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 non. C'est pas du bonheur du début à la fin. Non, non, non. Arrête tes conneries, hein. T'arrêtes tout de suite de dire des conneries, putain de merde. Je suis pas à l'aise. Comme ça non plus. Mais comment les femmes enceintes font pour dormir? Mais bichette, t'es complètement starbé? Mais j'ai pas du tout compris ton action en fait. C'est-à-dire que, oh tiens, t'essayes de te mettre sur un côté. Oh, j'arrive pas, je me sens mal dans cette position. Tu te mets sur de l'autre côté. Oh, je me sens mal dans cette position. Tu vas vers ton copain, tu lui lèches la joue. Mais bichette, mais t'es complètement starbé ou quoi? Tout le monde adore plaisanter sur le fait que les femmes enceintes ont des envies bizarres. C'est même pas plaisanter sur leurs envies bizarres, c'est juste qu'en fait, c'est naturel d'avoir des envies bizarres, tout comme vouloir des fraises, justement. Mais les envies terrestres sont rien comparées aux envies d'une extraterrestre enceinte. Oh. Les pétales de fleurs, c'est tellement bon. Bichette, il est où le putain de rapport, là? Je cite, les pétales de fleurs, c'est hyper bon. Qu'est-ce que tu prends? Tu prends
un œil. Tu prends l'œil de la plante. En quoi c'est censé être un pétale de fleurs? C'est donc l'heure d'annoncer la nouvelle à ses amis. Le couple s'inquiète de la façon dont ils vont prendre la nouvelle. Bah, toutes les réactions, ça devrait être « Waouh, génial, félicitations !» Et puis voilà, ça doit être la joie, justement. Ils sont à la porte. Michael, Zaza, on est tellement heureux. On dirait qu'après avoir vu le ventre de l'alien enceinte, les invités oublient tout le reste. C'est trop chou. C'est un garçon ou une fille? T'as déjà un prénom? Mais Je peux toucher ton ventre? Trop d'attention sur son ventre commence à rendre la future maman nerveuse. Hey, vous pouvez me laisser tranquille? Mais on peut pas arrêter ses copines. Alors, tu manges quoi? Tu fais du sport? T'as des problèmes pour dormir? Ça suffit! Zaza a perdu patience. Touchez à vos propres ventres? comment expliquer le baby-boom à un enfant? Grâce à la science-fiction et un coup de doigt de maître de la part de Thanos ou de Mimimati, bah voilà. Wow, quel retournement de situation! Une grossesse soudaine? Comment c'est possible? Et ouais, elles auraient pas dû ennuyer Zaza avec leurs questions stupides. C'est sympa quand un couple partage des hobbies. Par exemple, jouer à des jeux vidéo. Michael adore ça. Mais Zaza n'est pas douée pour respecter les règles. D'accord. Elle préfère jouer à sa façon. Et alors? Quelle technique intéressante pour toucher la manette. Yes, j'ai gagné! Zaza a perdu, ça la rend dingue. Quand tu disais elle ne va pas respecter les règles, genre c'était les règles dans le jeu, mais non en fait c'est les règles pour utiliser la manette. Donc en fait elle va sniffer la coque sur la manette pour y jouer justement. Bah tu m'étonnes qu'elle y perd, hein. Il y a de la vie sur Mars? Non. Tu sors d'où toi? Il y a même des influenceurs là-bas, tu sais? Ah donc finalement voilà qui va remplacer YouTube, TikTok et puis tous les réseaux sociaux. Et ça va devenir Tesla hologramme. Elle s'intéresse aux dernières tendances aliens. Elle est obsédée par ça même. Et ça fait un peu flipper Michael. Mais bon, peu importe ce qu'elle fait, tant qu'elle reste de bonne humeur. Très bientôt, le bébé va naître. Et ce sera plus possible de dormir toute la nuit. Mais ça, ce sera pour plus tard. Et en attendant, bonne nuit Zaza, je t'aime. Et je t'aime. À ma façon. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est que ça? Une queue? Ça en a pas la forme, ça en a pas la fourrure, ça en a pas les poils, tout simplement. Ceci est une patte. En aucun cas, c'est une queue de cheval, queue de renard, queue d'un animal. Ouais. En aucun cas, c'est une patte. C'est une patte d'alien, c'est une patte de crabe, c'est une patte d'araignée, ce que tu veux. Il faut que tu emploies les bons mots, puisque sinon... tu vas vite tomber dans l'incompréhension. Enfin, disons qu'il y en a qui peuvent comprendre autre chose. Hein, c'est-à-dire que si là, on enlève l'image et qu'on laisse juste le son, ça peut faire penser à un film sur une bannière orange et noire. Voilà, ça peut faire penser à ça. On dirait que Michael a beaucoup de surprises qui l'attendent. Tu as aimé nos sketchs sur la grossesse interespèce? Est-ce que toi, tu crois aux aliens? Je ne répondrai pas à la question de si les extraterrestres ou non existent, puisque de toute façon, on sait très bien qu'ils n'existent pas, hein, puisque nous venons en paix. Bah après, je pourrais dire que si on pense qu'on est le seul extraterrestre, ça voudrait dire que oui, on est un extraterrestre, mais que dans ce cas, on n'est pas les seuls, puisque dans ce cas, si nous on est extraterrestre, il y a donc d'autres espèces qui vivent dans l'espace et après ça devient un peu trop philosophique et même un peu trop scientifique à votre goût, tout simplement. Vous, ce que vous avez envie de savoir, c'est quand est-ce que se termine la vidéo. La vidéo va se terminer maintenant, par une putain de belle conclusion. Si cette vidéo vous a plu, likez, commentez, partagez, abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune notification. C'est une vidéo tous les mercredis à 15h, soyez au rendez-vous. Et surtout, n'oubliez pas de ne pas être original, tout simplement, et de faire tout comme tout le monde. Si tout le monde saute par la fenêtre, toi aussi tu sautes par la fenêtre, mais on le rappelle, l'originalité, justement, c'est que toi tu les pousses par la fenêtre. A ciao, saluté.